Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tour du propriétaire de la plateforme Lemming. Cette vidéo a pour but que vous soyez pas trop perdu après vous être inscrit sur la plateforme et que vous puissiez prendre en main de façon plus rapide la plateforme. Donc ici on se retrouve sur la page du tableau de bord. C'est la page sur laquelle vous allez vous retrouver une fois que vous vous êtes inscrit. Vous avez la possibilité de cacher le menu ou de l'agrandir. Et donc sur ce tableau de bord, vous allez retrouver deux grosses sections. Donc la première section, c'est différentes statistiques qui sont affichées, qui peuvent être utiles pour les éditeurs et pour les annonceurs. Ensuite, vous allez retrouver deux types de besoins. Donc les besoins qui ont été créés par la plateforme pour répondre à des besoins pour des clients qu'on accompagne en interne, et également les besoins des annonceurs qui sont des utilisateurs comme vous sur la plateforme. Donc un besoin annonceur, il est caractérisé par une thématique et par un ou plusieurs mots-clés. Donc ces besoins, ils sont mis à jour en direct. Dès qu'un annonceur y crée un besoin, vous le voyez directement sur votre tableau de bord, ce qui peut être pratique pour un éditeur. En tant qu'éditeur, du coup, vous pouvez soumettre un ou plusieurs de vos sites, ce qui va envoyer vos différents sites à l'annonceur et va lui permettre ensuite de faire sa sélection parmi tous les sites qui lui ont été soumis. Ensuite, sur la plateforme, vous allez retrouver deux espaces, donc l'espace annonceur et l'espace éditeur. Dans l'espace annonceur, vous allez retrouver les différentes offres qui vous permettent d'acheter des backlinks. Donc là, on est sur l'achat express et l'achat express, il vous permet d'acheter du backlink sur le parc de sites privés, les Mi-Link. Donc vous allez retrouver trois offres, les Wendy Link à 8 euros, les Kenny Link à 25 euros et les Cartman Link à 50 euros. Ensuite, vous allez sur trouver un site pouvoir retrouver tous les sites du catalogue Lemming. Donc c'est tous les sites qui ont été inscrits par les éditeurs sur la plateforme et qui ont été vérifiés par les éditeurs en prouvant que ces sites leur appartiennent bien. Donc vous avez la possibilité en cliquant sur filtre de filtrer par TFF, de filtrer par TF. Si je mets là, je veux uniquement des sites qui ont plus de 21 TF. Idem pour le CF. Pour le trafic estimé, pareil. J'ai mis un peu trop de trafic estimé. On va mettre plus 500. Pareil, vous pouvez filtrer par nombre de domaines référents et également vous pouvez filtrer par nombre de mots-clés qui sont positionnés. Sur les meanings, vous allez toujours avoir la possibilité de switcher entre deux vues. Donc la vue gris, c'est sur laquelle je suis actuellement, et la vue liste, qui est un tableau, qui va vous permettre de filtrer également, de trier plutôt, sur chaque en-tête du tableau. Donc, vous pouvez trier par un nombre de pages positionnées, par trafic estimé ou bien par métriques. Pour chaque site, on essaye de récolter le plus de métriques possible, à savoir l'ancienneté du site, son TTF, son nombre de RD, le TF, le CF, et vous pouvez également, en cliquant ici, avoir directement la vue sur SEO Observer du site en question. Si vous voulez plus de métriques, vous avez également la possibilité de cliquer sur ce bouton qui va vous afficher le trafic estimé du site, le nombre de pages qui sont indexées, le nombre de mots-clés, ainsi que le nombre de pages positionnées. Vous allez pouvoir également retrouver la répartition des mots-clés positionnés. Donc là, pour la revue tech, je vois que il a 408 mots-clés qui sont positionnés sur la position 1 à 3. Vous avez la possibilité du coup pour chaque site de voir les pages positionnées de ce site et de faire une recherche par mots-clés. Donc là, je peux voir également pour la page d'accueil, par exemple, voir les mots-clés qui sont positionnés, le volume de ces mots-clés et également la position de la page sur le mot-clé en question. Hop là, vous pouvez du coup faire de l'achat groupé. Donc, par exemple, si vous avez envie de faire une petite sélection, j'ai envie d'acheter sur ces trois sites, je les sélectionne, j'ai le total et ensuite je peux ajouter au panier en remplissant le petit formulaire. Ensuite, vous avez également, pour acheter du backlink, vous pouvez acheter des pages positionnées. Donc les pages positionnées, elles regroupent toutes les pages positionnées de tous les sites qui sont inscrits sur les Mi-Link. Vous avez la possibilité ici dans le champ de recherche de taper un mot-clé, de faire rechercher et vous allez avoir du coup toutes les pages qui contiennent un mot-clé, qui contiennent le mot-clé en question. Vous retrouvez du coup le TF, le CF et l'âge du site. Vous retrouvez le prix, le nombre de mots-clés uniques pour cette page, pour la page en question. Donc cette page, elle se positionne sur deux mots-clés. Vous voyez également le trafic de la page et vous pouvez également voir le détail
des mots-clés qui sont positionnés pour cette page. Ensuite, vous allez avoir la possibilité, toujours dans la partie acheter des backlinks, de acheter des liens en Ninja Linking. Donc vous allez retrouver trois offres. Donc une offre pour acheter 10 liens en Ninja Linking, une autre offre pour acheter 20 liens en Ninja Linking et une autre offre pour acheter 30 liens en Ninja Linking. Les prix sont dégressifs. Vous avez la possibilité également dans la partie acheter les backlinks de créer une délégation. Donc par exemple, si vous souhaitez déléguer votre netlinking et ne pas vous en occuper, vous pouvez nous confier le netlinking. Donc vous saisissez le budget par mois, la devise, le mensuel si vous souhaitez payer de façon mensuelle ou un paiement unique pour toute l'année, et vous nous mettez votre brief et vous retrouverez du coup les différents backlinks qui vous sont livrés pour chaque mois, ainsi qu'une petite audit gratuite. Donc là, on a fait le tour des différentes pages pour acheter du backlink. Vous allez également pouvoir, en tant qu'annonceur, créer une campagne. Créer une campagne, ça peut être utile, par exemple, si vous accompagnez plusieurs clients ou si vous faites du netlinking pour plusieurs sites, ça va vous permettre de trier les différentes commandes que vous faites afin de ne pas vous perdre sur le long terme, en fin de compte. Donc là, ici, j'ai créé une campagne pour l'agence aussi, j'ai défini un budget. Toutes ces informations, elles sont à titre indicatif et elles vont pas vous brider lorsque vous allez pouvoir passer une commande. Mais vous allez pouvoir, du coup, attribuer une commande à votre campagne. Vous pouvez le faire avant de passer la commande ou même après avoir passé la commande. Donc ici, vous allez retrouver, du coup, les différentes commandes que vous avez faites et que vous avez attribuées à cette campagne. Vous pouvez éditer la campagne ou supprimer la campagne. Dans les besoins, c'est ce qu'on a vu sur la page d'accueil. Du coup, vous pouvez, en tant qu'annonceur, créer un besoin. Donc, vous énoncez votre thématique, vous définissez vos mots-clés, votre prix moyen par backlink. Là aussi, c'est à titre indicatif et ça vous permet d'avoir une temporalité et de vous retrouver sur le long terme quand vous allez faire votre sélection de sites. Bah, vous savez que vous avez défini auparavant un budget moyen de 10 euros par backlink et que pour cette campagne de netlinking, vous avez uniquement besoin de 20 backlinks. Vous définissez la quantité. Une fois que c'est fait, vous créez le besoin et ce besoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va se retrouver du coup sur la page d'accueil accessible pour tous les éditeurs. Une fois que vous aurez créé votre besoin et que des éditeurs vous auront soumis des sites, vous allez les retrouver ici, ce qui va vous permettre du coup de commander directement sur ces sites-là. Vous avez la possibilité du coup d'ajouter des fonds, donc via 3 modes de paiement, PayPal, Stripe, ou bien directement par virement bancaire. Dans la partie mes commandes, donc comme je vous ai dit, vous avez toujours la possibilité sur la plateforme de switcher entre deux modes de vue. Donc là, vous êtes sur le mode de vue card et vous pouvez switcher pour avoir un affichage en mode tableau, ce qui est peut-être plus pratique pour certains. Et comme je vous ai dit, vous pouvez assigner une commande, même après avoir fait la commande, vous pouvez l'assigner à un de vos projets. D'accord? Vous avez la possibilité de filtrer. Donc là, je vois que j'ai 5 commandes qui sont soit des articles invités ou des liens positionnés. J'ai également la possibilité de filtrer sur le statut de paiement et également sur le statut de la commande. Ici, vous allez pouvoir également afficher uniquement les commandes qui contiennent des contre-offres qui vous ont été faites par un éditeur. Donc là, on a fait le tour de la partie annonceur et on va passer sur la partie éditeur. Donc pour les éditeurs, vous avez uniquement 2 pages. On a essayé de faire ça le plus simple possible. Donc dans vos sites, vous allez retrouver tous les sites que vous avez ajoutés sur la plateforme. Donc vous pouvez par la suite modifier vos sites. Vous pouvez également ajouter un site, en ajouter plusieurs et faire également un ajout en bulk. On verra dans une autre vidéo comment se fait cet ajout en masse, en bulk de sites. Vous allez retrouver le prix que vous avez défini pour un article invité pour un site et vous allez également retrouver le prix public. Donc le prix public, c'est le prix auquel on va l'afficher sur la plateforme. Donc on a fait ça pour essayer de garder un maximum de transparence envers les éditeurs. Vous allez retrouver également les stats du site, du coup. Donc vous allez retrouver les différentes métriques qu'on récolte et également un prix total du potentiel de vente pour chaque site.
Donc ça, on le fait justement en récupérant les pages positionnées et en calculant le prix des pages positionnées et en faisant un total de toutes ces pages positionnées. Vous avez également la possibilité, du coup, de générer un lien portfolio. Donc ce lien portfolio, il va vous permettre, par exemple, si vous avez des demandes en direct pour de l'achat de liens, ce qui se fait beaucoup dans les thématiques casino, voyage ou autre, bah, ça peut être un peu chiant des fois de devoir envoyer son Excel ou de devoir envoyer la liste de sites qui sont disponibles avec les prix. Bah là, vous avez la possibilité de générer un petit portfolio. Donc, en sélectionnant les sites que vous voulez ajouter dans votre portfolio. Donc, par exemple, ce site-là, il n'est pas visible dans le portfolio. Si je clique dessus, ce site, maintenant, il est visible dans mon portfolio. Je rafraîchis. C'était jardin et jardinière. Hop là, jardin et jardinière. Je retrouve bien mon site que j'ai ajouté dans mon portfolio. Dans la partie vos sites, vous avez également la possibilité de cacher à tout moment ou à tout moment l'URL de votre site. Donc là, j'ai caché l'URL de mon site. Non, je l'ai affiché. Si je la cache, je reclique dessus. Donc là, l'URL conseilpourchat.fr, elle sera pas visible sur la partie Marketplace. Dans la partie éditeur, vous allez retrouver du coup une seconde page qui va être les commandes à traiter. Donc ici, vous allez retrouver toutes les commandes que vous devez traiter et que vous avez traitées. Vous allez pouvoir du coup livrer les commandes et ça, on verra ça dans une autre vidéo. Vous avez également la partie wallet. Donc sur la partie wallet, vous allez retrouver l'ensemble de vos transactions, à savoir toutes les transactions, donc les gains que vous avez eu sur la plateforme, les dépôts que vous avez faits, les gains également en affiliation. On a également un système d'affiliation qui vous permet d'envoyer une invitation à un de vos proches, un de vos collègues, un de vos potes directement par email. Et vous pouvez également créer des liens d'affiliation personnalisés. Donc là, je vais créer un lien test vidéo, je crée un alias, et voilà, vous avez un lien personnalisé d'affiliation. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour. Dernière petite fonctionnalité, mais du coup, vous avez la possibilité de switcher sur les différentes langues. Voilà pour cette première vidéo qui était un peu longue, désolé, et qui va être suivie de plusieurs autres vidéos qui vont faire maximum 30 secondes à 1 minute et qui vont s'attarder spécifiquement sur chacune des fonctionnalités de la plateforme. Voilà pour moi. À bientôt sur les mini-links.